Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, est actuellement au Japon. Il est en quelque sorte le ministre de la Défense américain et a été envoyé directement par le président Trump lui-même. La mission de Pete Hegseth est claire: se préparer à la guerre avec la Chine. Selon des informations récentes, dans un mouvement de représailles, la Chine a augmenté les droits de douane sur les produits américains à 125%. Donald Trump a déclaré qu'il était ouvert aux discussions avec le président chinois Xi Jinping après avoir imposé un tarif encore plus élevé de 125% sur la Chine. Les investisseurs et les marchés tentent de digérer la décision du président américain Donald Trump de suspendre certains droits de douane tout en intensifiant une guerre commerciale avec la Chine. Les investisseurs et les gouvernements du monde entier ont longtemps considéré les bons du Trésor américain comme le refuge le plus sûr, au point que de nombreux pays ont choisi les titres de créance américains comme moyen d'utiliser leurs réserves de change ou de protéger leurs excédents commerciaux. Mais cela signifie aussi que l'économie américaine devient de plus en plus dépendante du financement extérieur. Alors, quels sont les pays qui détiennent le plus de dettes américaines? Quelles sont les dynamiques de cette relation et quelles en sont les implications pour l'économie mondiale? Examinons cela ensemble. Les bons du Trésor américain ont été décrits comme des actifs de référence ou sans risque par les investisseurs et les banques centrales du monde entier. Cela trouve son origine dans le système de Bretton Woods, mis en place après la Seconde Guerre mondiale, dans la position du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale et la fiabilité perçue de l'économie américaine. Pourtant, ces dernières années, le protectionnisme croissant, les guerres commerciales, les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques ont parfois ébranlé cette perception de crédibilité. En particulier, de grands créanciers tels que la Chine et le Japon alimentent les discussions sur ce qui pourrait se passer si jamais ils réduisaient leurs avoirs en bons du Trésor américain. Depuis des décennies, les États-Unis dépendent à la fois des économies domestiques et de l'appétit des acheteurs étrangers pour financer leur déficit budgétaire. Le stock total de la dette du Trésor américain, soit les obligations publiques du gouvernement fédéral, devrait dépasser les 33 000 milliards de dollars début 2025. La portion détenue par les étrangers est également assez importante, environ 7,5 trillions de dollars, selon certaines sources récentes, entre 7,3 et 7,7 trillions de dollars, détenus par des investisseurs étrangers. Le reste est détenu par des institutions, des particuliers et des fonds souverains aux États-Unis. La plus grande part de cette propriété étrangère est détenue par les pays d'Asie de l'Est et certains centres financiers européens. Le Japon et la Chine occupent depuis longtemps les deux premières places. Bien que les classements aient légèrement évolué au fil du temps, ils sont suivis par des centres financiers tels que le Royaume-Uni, le Luxembourg et l'Irlande. Puis, en part plus petite, la Suisse, les îles Caïmans, la Belgique, l'Inde, l'Arabie Saoudite et d'autres. Avant de passer au tableau numérique détaillé, rappelons que ces données sont approximatives et basées sur les principaux détenteurs étrangers de titres du Trésor selon les rapports régulièrement publiés par le département du Trésor des États-Unis. Japon, environ 1,9 trillion de dollars. Le Japon est le plus grand acheteur de bons du Trésor américain depuis de nombreuses années. Les investisseurs japonais ont montré une forte demande pour les bons du Trésor américains, qu'ils considèrent comme sûrs dans un environnement de faible taux d'intérêt. Selon les derniers chiffres, début 2025, la valeur des titres du Trésor américain détenus par le Japon s'élève à 1,09 trillion de dollars. Ce chiffre peut périodiquement dépasser 1,15 trillion de dollars. Le grand pool d'épargne, le commerce de carry en yens et les politiques monétaires de la Banque du Japon contribuent tous à cette tendance. Le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Japon est également un facteur stabilisant. Chine, environ 870 milliards à 1 trillion de dollars. La Chine se trouve généralement en compétition avec le Japon pour la première place sur cette liste. Cependant, le montant des bons du Trésor américain détenus par la Chine a fluctué ces dernières années. Le portefeuille, qui avoisinait 1,3 trillion de dollars, a diminué en raison des guerres commerciales et des mesures de diversification des réserves. Les données pour 2025 suggèrent que le stock d'obligations est de 870 milliards à 1 trillion de dollars.
Pendant des années, la Chine a investi son excédent d'exportation dans des bons du Trésor américain pour maintenir la stabilité de sa propre monnaie et fournir un financement important aux États-Unis. Mais dans le cadre du soi-disant scénario de la bombe atomique commerciale, Pékin pourrait vendre ses obligations en cas de conflit, mettant Washington dans une position difficile. Cela reste néanmoins une arme dangereuse qui pourrait également nuire à la Chine. Royaume-Uni, environ 650 milliards de dollars. Le Royaume-Uni est un centre majeur pour les fonds et les banques mondiaux. Les institutions financières de Meadowhouse et la ville de Londres détiennent des bons du Trésor américain provenant de différents pays ou de leur propre portefeuille. Selon les chiffres officiels, début 2025, le Royaume-Uni détient environ 650 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Il est difficile de distinguer clairement la part de ces bons appartenant aux institutions domestiques de celle des fonds offshore. Néanmoins, le Royaume-Uni figure toujours parmi les 5 plus grands créanciers. Luxembourg, environ 330 milliards de dollars. Le Luxembourg est un petit pays de l'UE, mais un gigantesque centre financier. Les multinationales et les fonds internationaux font des affaires via le Luxembourg pour profiter de ses avantages fiscaux et réglementaires. Le Luxembourg figure donc étonnamment parmi les pays les plus importants en termes de dette américaine. Selon les données de 2025, il possède un portefeuille d'environ 330 milliards de dollars, ce qui est énorme pour son propre économie. Mais ses actifs proviennent de fonds internationaux. 5. L'Irlande, avec environ 320 milliards de dollars, détient également une part significative des obligations américaines. Le chiffre pour début 2025 est de 320 milliards de dollars, tout comme le Luxembourg. La base européenne de nombreuses entreprises multinationales est située en Irlande, ce qui explique que le montant total des obligations échouées ici atteigne ce niveau. Cela est lié au fait que des géants de la technologie comme Apple et Google canalisent également des fonds via l'Irlande. 6. La Belgique, avec environ 270 milliards de dollars, a également une part notable dans la liste pour une raison similaire. Les participations financières des institutions de l'Union européenne, de la Commission européenne, de certains fonds, banques internationales et entreprises multinationales incluent des obligations américaines. Selon les dernières données, les participations de la Belgique dans les obligations américaines avoisinent les 270 milliards de dollars. 7. La Suisse, environ 250 milliards de dollars. La Suisse, l'un des premiers pays qui viennent à l'esprit, lorsqu'on pense à la Banque mondiale, possède une part importante des obligations américaines avec un stock d'environ 250 milliards de dollars. Elle se distingue comme un centre où les géants financiers, les banques privées et les fonds investissent dans la dette américaine. 8. Les îles Caïmans, environ 240 milliards de dollars. L'un des centres emblématiques de la finance offshore. Les îles Caïmans, est où divers fonds et sociétés de gestion de hedge funds se rencontrent. Selon les archives, environ 240 milliards de dollars d'obligations américaines sont détenus aux Caïmans. Les véritables propriétaires peuvent être situés dans différents pays, mais dans les chiffres officiels, ce montant est inscrit au nom des îles Caïmans. 9. Taïwan, environ 220 milliards de dollars. Taïwan est un partenaire économique et géopolitique important des États-Unis. La Banque centrale de Taïwan et les fonds d'assurance qui ont acheté massivement des obligations américaines pour utiliser leur excédent commercial détiennent un portefeuille d'environ 220 milliards de titres. Cela place Taïwan parmi les 10 premiers créanciers des États-Unis. 10. L'Inde, environ 210 milliards de dollars. L'Inde, avec son économie croissante et ses réserves de change, est également l'un des pays qui se tournent vers les obligations américaines. Selon les données de début 2025, la valeur des obligations détenues par l'Inde est de 210 milliards de dollars. Avec une économie en forte croissance, l'Inde se tourne vers les titres américains pour diversifier ses réserves. De plus, nombreux pays tels que le Brésil, l'Arabie saoudite,
La France, l'Allemagne, Singapour et d'autres détiennent des stocks d'obligations dans une fourchette de 100 à 120 milliards de dollars. Ces chiffres changent périodiquement et parfois des pays comme le Mexique ou Israël montent dans le classement. Mais le tableau global montre que les centres financiers asiatiques et européens, ainsi que les producteurs de pétrole du Moyen-Orient, sont les plus grands créanciers extérieurs des États-Unis. Environ 7,5 trillions de dollars de la dette extérieure totale des États-Unis sont détenus par ces acteurs, tandis que le reste est détenu par des institutions aux États-Unis, des investisseurs individuels et des institutions publiques telles que le Fonds de sécurité sociale. Le point clé ici est que la capacité des États-Unis à soutenir ce niveau d'endettement à faible taux d'intérêt est liée au statut de la monnaie de réserve du dollar, car des milliards de dollars de transactions mondiales sont investis chaque jour dans les obligations américaines en tant que valeur refuge. Cela offre un financement bon marché pour le Trésor américain. Mais si les grands détenteurs d'obligations, notamment la Chine ou le Japon, commencent à réduire leur portefeuille, les taux d'intérêt américains pourraient augmenter, le solde budgétaire pourrait en souffrir et l'économie pourrait ralentir. D'où l'analogie de la bombe atomique des échanges commerciaux. Si les guerres commerciales s'aggravent, des géants comme Pékin pourraient jouer la carte des obligations et secouer les finances américaines. Bien sûr, tout le monde pense qu'une telle action causerait une destruction unilatérale, car des pays comme la Chine ou le Japon subiraient également des pertes sur leurs actifs restants si les prix des obligations chutaient. En même temps, le marché américain en contraction et la dépréciation du dollar pourraient affecter négativement leurs exportations. En pratique, personne ne se lancerait entièrement dans une vente massive, mais vendre suffisamment pour avoir un impact sur les prix suffit à créer de la peur. Cette peur pourrait pousser les États-Unis à faire des concessions politiques ou à adopter une position plus douce à la table des négociations. C'est cette incertitude qui émerge parfois comme le plus grand stress dans la finance mondiale. Par exemple, chaque fois que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine augmentent, la question de savoir si la Chine va vendre ses obligations crée des turbulences sur les marchés boursiers. Ainsi, lorsque nous examinons la liste des pays auxquels les États-Unis doivent de l'argent, le Japon et la Chine arrivent en tête, suivis du Royaume-Uni, du Luxembourg, de l'Irlande, de la Belgique, de la Suisse, des îles Caïmans, de Taïwan et,